énigmatique. Le service régional de l'archéologie est à la recherche du projet perdu de 1519. Et pour cela, il utilise des techniques de pointe. Violaine Vermogo et Jean-Loup Porquet. Bienvenue dans les latrines, anciennement les fosses septiques de François Ier. On a trouvé de nombreuses céramiques, mais aussi des dés à jouer, par exemple aussi des pipes, et même un préservatif aussi, peut-être un peu plus récent, mais qui était en boyau de mouton, comme on le faisait à l'époque, au 19e siècle. Mais la vraie trouvaille, c'est la cavité elle-même et sa disposition avec celle découverte précédemment. En auscultant le sous-sol du château, l'équipe du programme archéologique de Chambord retrouve au fur et à mesure les morceaux du projet perdu de Chambord. Un plan de construction qui aurait été conçu par Léonard de Vinci en 1519, puis abandonné par la mort subite de l'architecte de François Ier. Si c'est bien Léonard de Vinci qui a conçu le plan de Chambord, il est très vraisemblable que ce plan soit un plan qui respecte des symétries relativement compliquées et pouvoir valider cette hypothèse sur la base de la disposition des latrines dans les différentes tours serait un argument important qui irait dans le sens d'une conception du château par Léonard de Vinci. Des découvertes réalisées grâce à des techniques de pointe utilisées dans les prospections hydrauliques et pétrolières, appliquées ici par des étudiants en géophysique. On quadrille la zone et puis en fait ici on a une courbe en temps réel qui nous montre chaque anomalie et après on retransfère les données sur un PC et on a une cartographie de la zone étudiée. Ces données serviront à confirmer une autre hypothèse sur l'histoire de Chambord. Avant le château de François Ier, donc que l'on connaît tous, existait ici à Chambord un château fort, un premier château de Chambord qui est mentionné depuis le XIIe siècle. On sait qu'en 1359 par exemple il y a des prisonniers anglais qui sont détenus. Si ce deuxième axe de recherche n'en est qu'à ses débuts, l'année prochaine devrait confirmer que Léonard de Vinci est l'auteur du projet perdu.